bonjour à tous, bienvenue à ce match de quart de finale de la Ligue des Maîtres. Donc on joue contre Chris, qui est notre mentor là. Depuis nos débuts en compétitif. On l'a affronté cette saison, on l'a remporté. Il a fait des changements, il a amené Garchomp et Virizion dans son équipe, qui peut faire la différence là, dans le match qu'on va faire. Donc nous, ce qu'on amène cette semaine, c'est simple, on va y aller avec 3 duos. On va y aller pour commencer avec Dragapult. Bon, il y a Psychic Fang pour briser ses screens, s'il décide de mettre des screens avec Grimmsnarl. Il y a aussi Will-O-Wisp si jamais Metagross ou Garchomp sont présents. J'ai également mis Beat Up puis Light Screen. Donc Light Screen qui va peut-être être utile contre Virizion. Il l'avait joué en spécial attaque là, quelques fois cette saison. Ça va être utile pour Zapdos, pour Porygon, dépendamment de ce qu'il apporte. Donc ça va être pas mal ça son utilité. Ici, on a Cobalion qui peut se faire booster en attaque avec le Beat Up. On a mis Iron Head, Sacred Sword et Bounce. Bounce en fait là, c'est pour aller chercher de la vitesse et pour avoir un type efficace contre Virizion. Lame Sainte, c'est un stab. Je peux aller chercher Close Combat. Je veux pas avoir la diminution de stat. Puis Sacred Sword, si jamais décide de booster la défense d'un de ses Pokémon. Par exemple, on pourrait penser à Mudsdale. Ça va ignorer ces changements-là. Donc, qui était quand même positif de notre côté. Ensuite, on y va d'un classique, donc Frostbreath, qui est tout le temps Critical Hit. On y va d'un Taunt pour plusieurs raisons, son Porygon, son Grimmsnarl. On y va d'un Poltergeist qui va pouvoir être utile contre Metagross, principalement. Là. Puis on a Triple Axel qui peut être utilisé contre Mudsdale, contre Zapdos, contre Virizion également, contre Togetic aussi. Donc, quand même assez utile. On a mis une Expert Belt cette semaine dessus, étant donné que, bon, Dragapult a la Focus Sash. Ici, j'ai mis une baie Rast, dans le fond, qui va soigner les brûlures. J'imagine qu'il va apporter un Will-O-Wisp, donc je peux pas me permettre qu'il soit à plus 4, puis Burn. Donc, on l'a amené pour ça. On a amené aussi une Lumberry pour Tauros. Donc Tauros qui a Body Slam, Earthquake, Rock Slide et Close Combat. Donc ici, il n'y aura pas de Protect de notre côté si on l'a en G-Max. Ça va être super offensif. D'un autre côté, on a le duo avec Gino, notre Oranguru. Donc Inner Focus, donc Taunt et Intimidate ne font rien. Donc on a Trick Room, on a encore... On a Expanding Force et Psychic Terrain. Donc on pourrait mettre le Psychic Terrain, empêcher qu'il nous fasse des Will-O-Wisp. Ça serait une technique également. Ou s'il y a Thunder Wave par exemple sur son Grimmsnarl. Puis on pourrait aller dans Expanding Force là, qui pourrait faire du dommage aux deux Pokémon. C'est sûr que de son côté, Grimmsnarl serait pas affecté à ce moment-là par le Expanding Force. Mais ça reste que c'est quand même très pratique là, étant donné que le Psychic Terrain va doubler la force de Expanding Force ainsi que le double target. Ici, on a amené Glastrier, donc Icicle Crash, Body Press, puis Ice Power. On a mis Protect. D'après moi, si je les mets en lead, il va anticiper un Protect Trick Room. Donc, on va tenter de faire tout simplement notre D-Max puis d'attaquer. On va voir comment ça va donner. C'est sûr que j'ai essayé de me préparer le mieux possible. Je sais que Chris est un excellent joueur. Il est peut-être pas au top de sa forme présentement. Mais bon, on va quand même tenter d'aller chercher la victoire. Fait intéressant. Depuis 3 saisons que je suis maintenant présent avec Chris, chaque personne qui bat Chris en quart de finale ou en demi-finale finit champion.
de la ligue, donc soit en QPL double auparavant ou depuis 2 saisons, là, la deuxième saison présentement de la Ligue des Maîtres. Donc c'est quand même fait intéressant, donc on espère que si ça arrive, ce soit notre taux de gagner le championnat, ça serait très intéressant en fait, là, côté si on veut là, apprentissage et tout. Donc, c'est sûr que pour ceux qui me regardent là, quand même régulièrement, j'ai eu un arrêt là, au niveau du record. J'avais besoin de prendre un peu de temps pour moi, au niveau personnel, de la santé et tout ça. Donc, je vous reviens cette semaine. Là, je vais avoir le match de la QPL des Ligue des Maîtres ici. On joue contre Marc en QPL double. Il va y avoir également mes 2 matchs de Clash of Type qui vont se faire. Là. On joue contre le type Fighting et le type Ice. Donc ça sera à regarder dans les vidéos de cette semaine. Je reprends du mieux. Donc je me permets là, de faire ça. Donc on est à la maison cette semaine. On a également notre garçon avec nous. Donc ça se peut que vous l'entendiez en background. Donc on essaie de lui mettre des films, Bébé Boss et présentement là, Chanter, donc Sing et Baby Boss, qui sont les 2 films qui tiennent mon garçon le plus possible à l'écart pour l'instant. Donc Chris devrait s'en venir incessamment. Je crois qu'il finissait de monter son équipe. Puis il allait nous rejoindre par la suite. Donc de notre côté, c'est sûr qu'on veut la victoire, mais en même temps, on sait très bien que dans les playoffs, c'est toujours difficile, surtout contre Chris, comme je le disais. C'est tellement un excellent joueur, très versatile, capable de s'adapter facilement. Puis Chris également là, est présentement en train de se préparer pour la Players Cup. Donc ça prouve un petit peu là, au niveau de son talent, comment il est bon pour build une team, puis pouvoir bien l'optimiser, si on peut dire ça comme ça. Donc, ce sera pas bien long. Comme je l'ai dit, j'étais avec mon garçon, donc des responsabilités parentales avant tout. Fait que peut-être avant le match, il va y avoir des périodes que vous m'entendez plus. Donc, me voilà de retour. Je donnais une petite collation à mon garçon. Donc, c'est comme je disais, là, ça va être difficile. Là, la Ligue des Maîtres, c'est vraiment dans les meilleurs joueurs là, du double de la QPL. Donc, on a eu Jérémy cette saison qui a monté grâce à sa performance presque sans faille, je crois. Donc, c'est quand même très intéressant là, de voir des nouveaux joueurs. Cette saison, Jérémy est également sans défaite pour l'instant. Va commencer les séries contre Emmerich. Donc, c'est sûr que le calibre est très haut. Très fort, je dirais, là, au niveau de la Ligue des Maîtres. Si on regarde la différence de calibre avec le double là, que je fais également partie, le calibre n'est pas le même. Là. Le double, c'est beaucoup pour des joueurs qui commencent. Donc, la Ligue des Maîtres, c'est vraiment pour ceux qui sont plus expérimentés, je dirais. Donc, c'est à peu près ça. On espère là, justement que notre build sur Dryapult soit assez intéressant. Justement, briser ses screens. Donc, on souhaite
qui mettent les screens. J'espère qu'il n'a pas amené Sucker Punch sur son Grimmsnarl. La raison du Sucker Punch, c'est bien évidemment que mon Tauros puis mon Frostless sont quand même assez rapides. Frostless est très fragile. S'il fait Sucker Punch sur Frostless, Frostless pourra pas activer le Anger Point de Tauros. Donc c'est assez tricky. J'espère qu'il n'a pas pensé à ça. Ça peut être utile également contre Dragapult, là, le Sucker Punch, puis Dragapult qui est quand même fragile également. Donc ça va être vraiment surveillé de son côté. On prend des petites notes là, sur le side comme on fait souvent. Donc je crois que Chris a terminé. Donc on va pouvoir commencer. Parfait. Donc, ça devrait pas être bien long. C'est sûr que ça va être un long vidéo. Je suis désolé pour ceux qui vont écouter. Là. Ça fait déjà 10 minutes, puis il n'y a pas eu de combat. Vous pourrez l'avancer. Je le marquerai dans les descriptions. Chris qui nous informe qu'il y a également un problème de son de son côté. Donc, on va patienter encore quelques minutes, malheureusement. Donc, on va regarder ça. Comme je disais, je reprends du mieux moi aussi de mon côté. On a arrêté de streamer là, pendant 2 semaines. On n'a pas arrêté de faire des combats par contre. Présentement, en QPL2, on est 9 victoires, 2 défaites. Donc, qui nous met présentement au premier rang. Va dépendre de notre prochain match, là, voir si on garde ce premier rang-là ou on descend. Donc, ça va être de voir à ce niveau-là. Au niveau du Clash of Type, bon, on a une victoire, une défaite de ce côté-là. On a perdu contre Dark, mais gagné contre Steel. Donc, ça balance de ce côté-là. Donc c'est ça, au niveau des saisons, pour l'instant, ça ressemble à ça. Donc 1-1 en Clash of Type. C'est le début de la saison, fait qu'il y a beaucoup d'égalité. Je pense que les 6 premières positions ont 2 victoires, 0 défaites. Pour le moment, là, la semaine 1. Puis après ça, on est, je pense, 4 ou 5 en égalité à 1 victoire, 1 défaite. Puis après ça, il y a comme les 5-6 autres qui ont 2 défaites. Donc c'est le début de saison. Il n'y a rien de perdu. La semaine 2 est commencée déjà pour plusieurs personnes. Donc nous, on va commencer notre semaine 2 dès ce soir. Donc on va jouer contre Fighting pour notre premier match. Puis par la suite va suivre le match contre Ice. Donc ça devrait pas tarder là. Donc c'est sûr que les deux on voulait qu'on soit le plus près possible.
Donc, devrait pas tarder, je suis désolé pour ça. Donc, nous, de notre côté, on va juste refaire le code pour actualiser un petit peu le tout. Donc, on fera pas ça comme ça, on va tomber sur n'importe qui. Donc, comme je vous ai dit, ceux qui l'écoutent au complet maintenant, ça me fait vraiment plaisir. Si vous aviez des commentaires à dire, des choses que vous auriez changé à la façon que j'ai joué, des commentaires constructifs, ça peut être fait également. Là, je suis quelqu'un qui prend très bien la critique. Si vous avez des questions également sur le mode de jeu, si vous n'êtes pas très compétitif, je peux essayer de répondre à vos questions également ou vous référer aux bonnes personnes. Donc parfait. Chris qui devrait s'en venir. Bon, désolé de l'attendre, j'ai été coucher mon garçon. Ça se peut qu'il fasse du bruit en background aussi. Donc, bon match à toi, Chris. Donc, ici. Pour vrai, sa team, elle me fait vraiment peur, là. Si je manque quelque chose, que je fais un mauvais jeu, ça peut tourner vraiment là, à l'avantage de Chris. Donc, il va vraiment falloir faire attention ici. Là. Donc de son côté, il doit être en train de finaliser là, son équipe, de la placer en fait dans une team. J'ai bien hâte de voir ce qu'il va m'amener. Pour vrai, je m'attends à Porygon, Metagross, Grimmsnarl, Zapdos, Virizion et peut-être un Togetic. C'est ce que j'ai en tête. Pourquoi venir nous surprendre avec un Muzdale, Grimmsnarl pour faire utiliser l'habileté On Tempo de Muzdale. C'est sûr que s'il y a Muzdale, j'ai probablement tenté de commencer avec Oranguru puis Glastrier.
on n'a pas mis Eevee Slam sur Glastrier. C'est sûrement une erreur qui pourrait nous coûter cher là, si on n'est pas capable de tuer Grimmsnarl. Si d'ailleurs il l'apporte, ça m'étonnerait qu'il l'apporte pas par contre. Grimmsnarl qui est quand même très solide en double, là, mettre les screens. Donc, puis amener des statues. Donc c'est quand même un 2 de 3, même si on gagne le premier. Ça veut pas dire qu'on va gagner les deux autres après. Donc on va faire très attention à ce qu'on dévoile à notre adversaire également. Je pense qu'il y a des sets qui s'attendent, sans aucun doute. Mais il faut quand même faire attention. Je vais sûrement utiliser Cherim dans mes prochains matchs de série. Je pense que c'est un Pokémon qui peut être vraiment bien utilisé de notre côté. Je sais pas comment je le jouerai encore, mais pour... Donc, pas de Virizion, on a Garchomp, mais sinon c'est vraiment ce qu'on s'attendait là. Donc, Garchomp est ici présent. On a Zapdos. On a Porygon. On a Metagross. Grimmsnarl. Puis le GT. Donc ici. Il pourrait commencer Zapdos et Grimmsnarl. J'irai quand même avec Karen. Puis on ira avec... Non, on va y aller avec ces deux setups là. Je suis pas sûr de ce que j'utilise présentement. Donc, bien hâte de voir. Bon match à toi, Chris. Ça va être très pertinent. J'ai hâte de voir comment tu vas gérer ton équipe. Donc, on commence avec Garchomp et Zapdos. Ok, peut-être Weakness Policy sur Zapdos ici. Je sais pas. Ok, on va tenter d'aller chercher Zapdos, peut-être accès à Protect. J'ai aucune idée. C'est sûr que c'est deux Pokémon en tant que tel. J'ai Triple Axel qui peuvent faire du dommage aux deux. Donc pour moi, j'ai hâte de voir ce qu'il va faire avec ce lead là. Je connais pas tellement Garchomp sincèrement, donc bien hâte de voir ce que ça va faire là, ici. Donc va Dynamax Garchomp, Zapdos. Ok, doit être Weakness Policy. Pourrait être activé. Ok, on baisse la vitesse de Frostless. Est-ce qu'il va être plus rapide? Si oui, on pourra pas avoir le boost. Donc oui, il visait Frost. Non, ok. Hey, ok, non. C'est pas une bonne idée. On va faire sûrement trop de dommages ici. Ouais. Ok. C'est vraiment une bonne chose de sa part qu'il a faite. Malheureusement pour nous, ça va être compliqué de revenir dans le match là ici. Donc on va tout simplement y aller d'un Trick Room.
On va y aller un triple axel sur Garchomp. Donc peut-être Choice Band, le Bulldoze. Avec le dommage qu'il me fait, c'est sûr qu'il est stable. Ok, donc il est Rough Skin. Trick Room. Ok. Là, on va juste souhaiter 2 pommes miss. Je pense Bulldoze nous tuerait. Ok. Est-ce qu'il a fait Max Guard? Chercher un bon petit chunk quand même. Tabarnak. Ok, on miss. Donc, le premier match est fini comme ça. Je pense pas pouvoir gagner là. Avec juste Oranguru. En fait, il est Choice Scarf son Garchomp. Il était plus rapide que mes deux Pokémon, donc c'est sûr qu'il est Scarf. On résiste à 2 d'HP. On va envoyer un Body Press. Ou non, on va y aller sur. Ouais, on va y aller un Body Press, puis un Psychic Terrain. On sait qu'il y a Heatwave également. Donc ici, d'après moi, on va tenter d'aller de sortir de la Trick Room en fait. On fait pas beaucoup de dommages là, même avec un Body Press. Et on est Life Orb, donc on vient de se tuer ici. Power Play qui vient nous chercher. Ok. Donc c'est sûr que s'il fait Bulldoze ici. Bulldoze vient vraiment nous mettre dans une mauvaise position ici. Donc, on va faire un autre. On va commencer à essayer de là. Puis, oh! Est-ce que je mets Karen en deuxième? Ouais, on va faire ça comme ça. On va amener ça comme ça, on n'a rien à perdre. On perd déjà 1-0.
Donc on sait que son Garchomp a Rough Skin, Bulldoze et Charge Scarf. Donc je m'attends à moi Grimmsnarl. Non, le même lead de son côté. Donc nous on va changer notre lead un petit peu. Est-ce que je protect ici? On va y aller d'un max guard pour pas prendre de dommages. Et on va y aller d'un... Parce que s'il me fait pas bulldoze puis qu'il vient m'attaquer avec un autre hit puis il double, je peux pas comme prendre de chance là ici au deuxième match. On va y aller directement sur Zapdos puis on va faire Trick Room ici là. Donc lui ne D-maxera pas de ce que j'ai compris. Étant donné que je l'ai fait en premier, ça veut dire que je suis plus rapide à faire un D-max. Donc de son côté, est-ce qu'il va protect? Non. Donc on va tomber à -1 en attaque. Donc Volt Switch. Porygon. On aurait dû viser Garchomp, mais on savait pas qu'il y avait Volt Switch. Donc on va chercher quand même du bon dommage ici. Donc, Trick Room, on va attaquer en premier. Pour enlever son Garchomp là. Moi, ce que je vais faire, c'est que je veux absolument me débarrasser de son Garchomp. Puis, on va y aller d'un encore. Donc, si, par exemple, il fait Trick Room avec son Porygon, il va être obligé de le refaire, sinon, il va falloir qu'il switch. Donc, nous, on va retomber à 0 en attaque. Mais il n'a pas fait d'attaque encore. Donc, on amène Metagross. On va aller booster de l'attaque, j'imagine. Probablement Weakness Policy. Je vais quand même le tenter ici. De refaire Trick Room. Donc pour vrai, moi je les sens pas là, comme match, là, ça va être très difficile de revenir dans le match. Le Metagross qui fait quand même très mal. Il va attaquer justement mon Oranguru, donc va se booster en défense. On n'aura pas l'avantage à ce moment-là.
Porygon qui va utiliser Recover. Donc on va être à +2. Donc on va amener ici le Dragapult. Il y a un Protect ici. Il y a un Will-O-Wisp. Un Metagross. Donc on connecte. Excellente nouvelle. Pas de Lumberry. Il ne va pas faire énormément de dommages. Donc on va survivre à la grêle, ce qui est excellent comme nouvelle. Puis ici, on va aller chercher du dommage. Puis on va mettre la light screen. Il va faire quand même très mal là, à Glastrier quand même là, le Foul Play. Qui est un excellent jeu là, de son côté d'avoir mis Foul Play. Ouf, on résiste de pas beaucoup. Donc Porygon qui va utiliser Recover. On va utiliser les 3 tours de D-Max, pardon. On se tue également. Donc c'est pas vraiment une bonne nouvelle pour nous. On n'a pas grand réponse ici. À Porygon. Je pourrais être tenté d'y aller dans la Trick Room ici. Donc, c'est fini. On a perdu également. Donc, excellent match de ta part, Chris. T'étais bien préparé avec Foul Play. C'est ce qui a fait mal le plus à mon équipe. Donc, je ne serai pas de durer le suspense plus longtemps. Là. Je pense pas que c'est nécessaire. Donc, excellent match. Puis, bonne chance là, pour la suite des séries. J'avais pas grande réponse là, aux stratégies que tu m'as amenées. Donc c'était excellent de ton côté. Comme j'ai dit, là, je te souhaite un excellent parcours là, dans les séries. Puis on se revoit là, dans le Clash of Type. Donc merci d'avoir regardé ce long vidéo. Puis à la prochaine.